Donc les femmes ont été très 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 présentes dans l'informatique dans les années 50, après la guerre, parce qu'en fait on considérait que c'était une fonction support comme le secrétariat. Donc il y avait beaucoup de femmes qui faisaient du calcul. Et puis petit à petit, quand l'argent a commencé à arriver là-dedans, c'est-à-dire que l'informatique, elle s'est démocratisée avec l'arrivée des PC dans les maisons, en particulier du personal computer, eh bien ce qui a été reconnu, c'était les gens qui inventaient les machines, et pas les gens qui inventaient ce qu'il y avait dans les machines. Et petit à petit, quand le marché a été entièrement couvert par des machines et qu'il fallait des choses pour les faire fonctionner, les hommes ont vu arriver l'intérêt de l'informatique, et là, ils sont venus et ils ont pris toutes les places. Et en Angleterre, dans les années 80, quand ça commençait à booster, à produire, et que l'informatique devenait vraiment un sujet intéressant et qui était un employeur potentiellement très fort, eh bien, il y a les Anglais qui ont émis une loi qui indique que les femmes peuvent développer, mais ne peuvent pas devenir patrons, ne peuvent pas devenir chefs d'informatique, en informatique, même si elles sont diplômées. Et donc, du coup, ça a été le plafond de verre et ça a commencé à être le début de la dégringolade. En 1970, en France, 50% des étudiantes en école d'ingénieurs sont des femmes. En 2020, elles sont 15%. Donc ça en dit long. La présence des femmes dans les entreprises aujourd'hui, c'est 25%, autour de 25% de présence dans les IT, dans l'informatique et les télécommunications. Et en infrastructure et réseau, c'est plus que 9%. Donc en gros, transparente, il n'y en a pas. Tellement peu qu'elles ne sont même pas identifiées. Ensuite, au niveau européen, alors en France, on se pose assez bien en 2020, donc c'est 25%. En Europe, en 2020, c'est que 18% des femmes dans les NTIC. Voilà. Après, il y a le fait qu'on a la NSI, là, les nouvelles formations, enfin, les baccalauréats, puisqu'ils ont été refondus depuis 2 ans maintenant. Donc on propose aux étudiants et aux étudiantes, aux lycéens, de faire des formations sur des qualifications, en fait, des modules de matières qui sont spécialisés. Et la matière numérique et sciences de l'informatique, il y a 2,6% de filles qui prennent cette option au lycée, pendant qu'il y a 16% de garçons qui prennent cette option. Donc c'est-à-dire rien. À l'IUT de Rodez, donc j'ai fait les calculs cette semaine, je suis allée voir un petit peu comment on évoluait au niveau des pourcentages. Alors on pense, en montant des projets à droite à gauche, on verra tout à l'heure, mais qu'on va faire repartir la machine. En fait, il n'en est rien. En 2016 ou 2015, il y avait 10 filles en première année. En 2022, il y avait 10 filles sur 88 étudiants. En première année, cette année 2022-2023, on a 5 filles en première année, dont une qui redouble. Sur 57 élèves. Donc en gros, si on le renvoie au pourcentage, ça n'avance pas. Au contraire, on est encore en phase de recul. Alors les filles, elles vont essentiellement vers d'autres choses. Elles vont aller vers des formations plutôt qui seront orientées, mettons, santé, soins à la personne, voyez, l'enseignement. On a beaucoup de femmes dans l'enseignement, 70% à peu près. Donc tous ces métiers-là, les fonctions support, pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'y a pas de femmes dans l'informatique? Pourquoi? Alors, madame, pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de femmes dans l'informatique? Les métiers que vous avez cités sont des métiers de service, santé, aide à domicile, enseignement, des métiers de proximité avec des gens aussi. C'est des métiers qui font appel à peut-être quelque chose qui est naturellement présent chez la femme, la fonction maternelle aussi. Par rapport à l'informatique, qui est quand même une machine qui reflète quand même, qui peut refléter quelque chose de froid, alors que dans la relation, il y a de la chaleur. Il y a quelque chose qui se passe face à une machine. Alors je vais remettre en perspective vos stéréotypes. Parce qu'en fait, là, vous me parlez des stéréotypes qu'il y a vis-à-vis des machines. En informatique, dans le référentiel de formation a changé, par exemple, et tout le long de la formation, il y a 6 compétences, et il y a une compétence qui est la compétence collaborer. Dans les entreprises informatiques, les développeurs et les développeuses, ils sont tout le temps avec des gens.
Ce que vous avez dit là, ce que vous avez nommé, c'est des stéréotypes qui sont liés au genre. Tu es une fille, donc tu as des poupées. Tu es un garçon, donc tu as des voitures et des voitures de pompiers. Ça, voilà, c'est ça. Et ben, c'est la première raison, c'est ça. C'est la première raison. C'est-à-dire qu'il y a une éducation est genrée, et ça commence quand on est petit. Les garçons, c'est la technique, et les filles, c'est l'humain, ou la nature. C'est la nature. Donc, tout ce qui est naturel, la petite enfance, la santé, le soin à la personne, les sciences du vivant, les laboratoires, tout ça. Et après, on a la question du genre, qu'on voit encore aujourd'hui sur des postures, même universitaires parfois, de gens qui disent « Ah, mais il y a deux cerveaux, il y a un cerveau rose et un cerveau bleu. » Et non, il n'y a pas un cerveau rose et un cerveau bleu. Les filles, elles sont excellentes en sciences, et l'informatique, c'est des sciences. Et elles sont excellentes en sciences, mais à un moment donné, on leur dit « Tu sais, va faire médecine. » Les parents, ils vont pousser leurs filles à faire de l'informatique à 13% dans les familles. Et pour pousser les garçons, 61% des parents, ils poussent le garçon à faire de l'informatique. Et que 13 les filles. Alors on revient à des nouveaux stéréotypes. Le stéréotype du geek. Alors celui-là, il a fait mal. Hein. Il fait mal à l'envie qu'elle pourrait éventuellement avoir. Même il y a des filles très brillantes en maths et en technologie. Mais du fait de la présence des geeks, qui sont... Alors les geeks, c'est quoi? C'est celui qui est assis dans son canapé, dans son sous-sol, qui boit du coca toute la journée, qui fait des jeux à la ligne, qui est sale, qui ne se lave pas, il sent mauvais, il est asocial. Donc là, je n'invente rien, on en a, j'en vois passer en formation. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ces jeunes-là, ils sont devenus un peu comme les hackers modernes. On les voit comme capables d'aller hacker, de rentrer dans des systèmes d'information complexes, l'État, la banque américaine, enfin voilà. Donc là, ça ne donne pas une bonne image. Donc quelles sont les filles, raisonnablement, qui auraient envie d'aller dans un milieu où il y a des gens comme ça, qui en plus sont ultra sexistes, parce qu'ils ne savent pas draguer, et donc du coup, ils ont des maladresses vis-à-vis des femmes qui n'aident pas. Et ça n'aide pas non plus les parents à avoir une crédibilité, mais les jeunes filles entre elles parlent de ça quand même. Donc il y a ces stéréotypes-là. Après, vous avez les stéréotypes dont je parlais, anthropo-psycho-sociologiques, fumeux là, de dire qu'il y a un cerveau rose et un cerveau bleu. Et puis vous avez aussi un autre truc que j'ai trouvé dit par un universitaire, les femmes, elles voient moins bien en 3D, c'est pour ça qu'elles n'ont rien à faire dans l'informatique. En fait, l'informatique, dedans, il y a des tas de métiers. Donc ça va du front, qu'on appelle le front, à la présentation, la mise en page, tout ça. Et après, il y a le bac. Et le bac, quand on est bon en maths, il n'y a aucun problème. Si vous aimez les maths, si vous êtes une fille et que vous aimez les maths, vous réussirez très bien en informatique. Et justement, vous réussirez très bien parce qu'il y en a très peu dans les entreprises et que la conséquence, c'est qu'il n'y a que des gars dans les entreprises. Et on sait très bien que quand dans les sociétés, alors société, c'est dans tous les termes, les acceptions du terme, quand il n'y a que des hommes, ça finit en guerre. Voilà, il faut qu'il y ait des femmes pour équilibrer les équipes. Elles travaillent différemment, mais par exemple, pendant plusieurs années, le major de promo était une major. Et c'est des filles qui sont vraiment au-dessus du niveau, quoi. Elles écrasent tous les garçons. Donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas non plus de... c'est pas définitif. C'est aussi à la prise en charge du jeune, de la jeune fille, aux parents aussi d'expliquer, de montrer. Et après, c'est aussi aux endroits où on forme dans les entreprises, on forme dans des écoles, de venir voir qu'est-ce qu'on fait. Et peut-être aussi de repenser l'image générale des informaticiens et des informaticiennes. Vous voyez, le truc de la machine, là, en fait, dans les entreprises informatiques, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Je partage votre point de vue par rapport à la confrontation au réel. C'est très important justement de pouvoir rester sur des stéréotypes, voir ce qui se passe sur le terrain. Ouais, oui. Même quand on fait des enquêtes de recherche d'emploi, on fait des enquêtes de métier pour aller voir justement par rapport à ce qu'on pense, par rapport aux données que tu recueilles. Ouais. Donc vous imaginez que dans les entreprises de 10 salariés, il y a 10 salariés d'informatique, dans les SS2I par exemple, mais il y a sur 10 personnes, il y a une fille et demie. Enfin, il y a personne, très peu. Et les entreprises, il n'y a que les hommes. Et dans les équipes aussi uniquement féminines, avoir des hommes qui viennent, ça équilibre. Oui, voilà, c'est ça.
Alors après, à contrario, on voit des formations comme infirmière, où vous avez très très peu de garçons. Information, communication, il y a des garçons, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 3, 4 sur 25. Donc on n'est pas au même ratio, ils sont visibles quand même, mais voilà, donc c'est le truc genré et le truc dans l'éducation aussi, d'avoir des parents qui encouragent justement à faire des carrières autres que celles auxquelles on aurait pensé. Mais il y a aussi le rôle qu'ils vont jouer, c'est les personnes qui s'occupent de l'orientation dans les lycées, dans les maisons de l'orientation, ils ont un rôle à jouer. Et après, alors, sur les solutions qu'on peut imaginer, alors je n'ai pas parlé aussi de la vision des femmes par les hommes, parce que ça aussi, ça aide pas. Les femmes qui travaillent à l'informatique, elles vous diront que celles qui ont des postes à responsabilité, très souvent, quand elles sont avec des hommes pour évaluer, par exemple, des doctorats ou des rapports de stage ou des rapports d'activité informatique, les hommes ils auront tendance à préférer ce que dit un homme qu'une femme. Et quand on essaie d'être exigeant, quand les femmes essayent de ramener le sujet à autre chose que le sexe, sur ces sujets-là, eh bien, et qu'elles titillent un peu une femme, ils vont dire, ça s'appelle le double standard, ils vont dire « Ah, mais les femmes, entre elles sont affreuses ». Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité, à moins de solidarité qu'avant entre les femmes, c'est vrai. Tous les chercheurs sont d'accord là-dessus, en particulier dans les mouvements féministes. Hein. À partir du moment où on a l'égalité avec les hommes, on n'a plus de sororité. Hein. Ça, il faut bien l'entendre. Et donc, sur ce point, on a des engagements à droite et à gauche d'essais de tentatives. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin encore. Alors, les premiers trucs, pour l'instant, qui sont les plus courants, c'est de rapprocher les filles des métiers informatiques en présentant des informaticiennes qui aiment leur boulot, qui sont un peu pimpantes, qui sont dynamiques, qui vont donner envie d'aller faire de l'informatique. Donc, il y a des tas d'initiatives. Il y a, dans le désordre, vous avez Wi-Fi, qui est mis en place par Face Aveyron, qui s'occupe de ça, donc qui envoie des femmes chefs d'entreprise informatique ou des informaticiennes dans les écoles pour créer des projets, des choses comme ça. C'est des initiatives d'innovation. Après, il y a des associations qui font que ça. Par exemple, alors c'est écrit en petit, mais ne m'en veuillez pas, il y a filles, maths et informatique, équations lumineuses, c'est un peu pareil. Donc on envoie des femmes auprès de lycéennes, on parle des problématiques liées à l'informatique, au métier de l'informatique, à la place des femmes dedans. Donc des comme ça, il y en a plusieurs. Il y a aussi un truc intéressant, je trouve, à Berkeley, donc ils sont la fac américaine de Berkeley, qui ont monté un programme qui s'appelle Joy and Pleasure, je crois, je ne me rappelle plus le nom, of Coding. C'est en fait une inscription sur une espèce de cours où on fait un peu de code. Ça s'appelle les joies du code en gros. Hein. Et là, ils ont 106 filles et 104 garçons sur la promo. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'innovation, mais sans faire du code à mort. C'est-à-dire, voilà, on met la tête dans le guidon, comme on dit dans le milieu, on pisse du code. C'est pas l'idée. L'idée, c'est par exemple de faire des ateliers sur des articles de presse qui parlent de l'impact de l'informatique dans le monde humain, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes, en quoi l'informatique apporte des choses nouvelles. Et là-dedans, les femmes, elles s'y retrouvent. Donc du coup, ils ont réussi comme ça à refaire repartir la machine, enfin, l'intérêt des filles pour l'informatique. Après, il y a des changements dans les nouveaux bacs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les NSI, l'option NSI. Il y a également un CAPES informatique depuis 2020. Donc, avec le CAPES informatique, comme elles sont enseignantes, elles peuvent peut-être intégrer le CAPES informatique. Et je prends la stat de l'IUT de Rodez au département informatique. Eh bien, il y a une seule femme enseignante en informatique. Voilà, une seule. Qui a des trucs importants, quoi, qui est ingénieur informatique, qui a suivi des études informatiques. Et après, moi je suis enseignante, mais je fais communication. Je suis plutôt sur les parties, vous voyez, ou sur les humanités. Voilà. Et puis après, alors, il y a d'autres initiatives qu'il faut peut-être creuser. Il y a certains endroits où on essaie, mais les enseignants de primaire ne sont pas formés. Donc, lycée, collège, ça commence. Bon, il y a des démarches. Et moi, je pense qu'il faudrait commencer bien avant. Et il faudrait, c'était un peu dans les tuyaux des ministres, de faire coder les enfants
il faudrait envoyer des informaticiens dans les écoles, ou des informaticiennes, ou des étudiants pour faire des tout petits logiciels, des tout petits algorithmes, dès le primaire, des tout petits jeux vidéo. Et là, je suis sûre qu'on intéresserait les filles. Parce qu'elles verront les applications. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, c'est ce qui conduit nos vies, et c'est du binaire. Mais pour faire, par exemple, un logiciel, on est obligé de calculer les algorithmes avant de commencer. Donc moi, je pense que ça finira... Enfin, ça sera un truc pour un projet, peut-être pour des établissements qui ont envie de voir qu'est-ce que ça peut donner, mais il faudra du temps pour voir les résultats. Mais bon, on n'est pas au bout du problème. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des remarques, des constats? On parlait du fait que les femmes vont moins se former dans ces métiers-là. Est-ce que il est constaté, est-ce qu'on a un retour de la part des recruteurs, des entreprises? Est-ce qu'elles ont des a priori? Alors, pour celles qui... recrutement des femmes. Ouais. Pour celles qui sont formées, il n'y a pas de problème d'a priori. Alors, il y a des jeunes, j'en ai eu un, quand on a expérimenté ce sujet avec des étudiants il y a 3 ans pour le forum qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mais il y a par exemple des filles qui faisaient remarquer que c'était pas toujours simple dans les entreprises où il y a beaucoup d'hommes de rester une femme. Parce que tu as aussi, autour de 30 ans, ta carrière, tu sais qu'elle va être un peu gelée. Il y a des entreprises qui gèlent un peu les carrières. Alors, il y a le rêve de Google. Ah, mais Google, ils en prennent des femmes, elles sont vachement valorisées chez Google et tout ça. Oui, sauf qu'ils se tirent des balles dans les pieds à partir du moment où il y a un des responsables qui dit « Les femmes, elles viennent chez nous, alors c'est sûr, il y a une garderie, il y a tout ça. Mais si elles veulent avoir des enfants, il vaut mieux qu'elles congèlent leurs ovules. Elles le feront plus tard, à 30 ans, pas maintenant. » Donc après, le truc des a priori de sexe dans les entreprises, il y en a, mais c'est pas partout. C'est pas partout. Après, elles sont assez bien accueillies, parce que les entreprises, elles ont tout à jouer pour que ça se passe bien et qu'elles viennent chez eux, quoi. Voilà, mais après on a des filles extrêmement brillantes qui trouvent leur place et qui ont un peu du punch, mais il faut savoir résister. Alors, toutes les nanas qui travaillent dans l'informatique, elles diront qu'il faut savoir résister à ça. Il y a quand même... le geek n'est pas mort. Des fois, il est juste endormi. Ok, Laetitia, toi tu en vois passer beaucoup des filles pour tes missions? J'aimerais dire oui, mais non. Très peu malheureusement. Donc pour des métiers plus justement fonctionnels, Marketing, digital, community manager. avec l'agilité, il y a quand même le côté UX ou là pareil, avec CA, il y en a quand même Oui. plus. Mais sur tout ce qui est programmation ou administration système. Cybersécurité, infrastructure et réseau, j'ai trouvé 9% de femmes. Mais il n'y en a pas. À 9%, il n'y en a pas, quoi. Il y en a un parent pauvre. Et après, ce qui n'aide pas non plus, c'est l'obligation de la parité. Ça aide pas. Donc voilà, après, je vous conseille de bons ouvrages, si vous voulez. Le premier, c'est Monique Kermarek, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Informatique, compter sur les femmes ». Et un deuxième, c'est Les oubliés EES du numérique, qui a été écrit par Isabelle Collet, qui est enseignante-chercheur à l'Université de Lausanne, qui est une Française qui n'a travaillé que sur la question du genre. Donc, elle a pointé du doigt une autre solution, qui est les écoles ADA. Alors, il y en a une à Paris, Ada, comme Ada Lovelace, qui a été l'inventrice l'inventeur, c'est pas très joli ce mot, mais l'inventeur du code. Et c'est des écoles, il y a une école sur Paris, la formation est sur 2 ans. Donc c'est un peu comme 42, mais pour les filles. Voilà, donc il y a des formations, il y a des stages, et elles ont une certification à la sortie. Mais bon, le genre ça joue à fond. C'est dommage parce que les clients sont très clients. Ah oui. Et c'est ce que je disais, à l'IUT, on a eu pendant 3 ans d'affilée, c'est des filles qui ont tenu la dragée haute à tout le monde. Hein. Et dans ces filles-là, elles ont des super postes avec des responsabilités sympas, elles pilotent des équipes, des projets. Ils sont tout à fait bien. J'ai cru comprendre que vous disiez qu'il y avait plus de femmes il y a quelques années qu'il n'y en a aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ce ne serait pas pertinent
maintenant d'aller dans les écoles. Alors dans les écoles, voilà. Ça commence tôt, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec des initiatives de type Wi-Fi où les femmes informatiques, femmes maths et informatiques, etc. Ces associations qui font des démarches, c'est déjà un premier pas. Mais le truc, c'est de montrer en quoi l'informatique, les femmes, elles sont sensibles à ça. En quoi ça peut changer la vie quotidienne. Voilà. Elles manquent d'informations et elles ne vont pas la chercher. Alors je vais essayer de vous trouver ce que les étudiants ont fait, qui est pour moi très emblématique.